Yo, la famille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Briche FCB les gars. On est de retour pour la troisième saison du Flickball. Flickball saison 3. Le Flickball est de retour, la Flick Army est de retour aujourd'hui. Victoire 5-0, première journée de Liga. Que dire de ce match? Il y a beaucoup à dire, mais avant ça, je vais faire un petit aparté. Comme vous avez pu voir sur la chaîne, les gars, il y a eu une absence tout l'été. La dernière vidéo, c'était la vidéo débrief du Classico qui nous donnait le titre. J'ai pris la réserve de ne pas couvrir la Coupe du Monde parce que je voulais, les gars, je voulais vivre cette Coupe du Monde pas sans pression, mais sans les obligations de devoir dire ok, on va débriefer ça, regarder les matchs en mode analyse pour savoir qu'est-ce qu'il faut dire après et tout et tout et tout. J'ai voulu vraiment, les gars, vivre cette Coupe du Monde en tant que supporter. Bon, mon équipe nationale n'était pas là, mais en tant que fan, en tant qu'amoureux du foot, sans trop avoir à me prendre la tête, regarder les matchs kiffer. Et comme il y avait beaucoup de matchs, les gars, ça m'aurait pris beaucoup d'énergie, faire les débriefs, ensuite regarder un nouveau match, faire un débrief pendant qu'il y a un match qui joue, les gars, je voulais vraiment profiter, voir le plus de matchs possible sans me casser la tête. Donc, on est de retour et puis aussi, bon, il n'y a pas eu trop de couverture de la pré-saison, mais il y a une vidéo qui s'en vient sur justement le bilan de cette pré-saison. Elle va venir durant la semaine avant le match contre Bilbao. Il y aura un bilan. En fait, d'ici la fin du mercato, il y aura un bilan, c'est sûr, avec les cas Alvarez, la venue de Rodri qui change beaucoup de choses, les gars. Il y en a beaucoup de trucs à dire. Mais sur cette vidéo-ci, on se concentre sur le match, les gars. Donc, comme je vous disais, c'est le début de la saison 3 de l'épisode épisode 1, saison 3 de la saison Flickball, de la série Flickball, les gars. On est de retour et on a fait un début de match assez mitigé selon moi. Les 30 premières minutes étaient compliquées dans le sens où non seulement on ne dominait pas, et ça c'est juste c'est du surplus de dominer, mais on n'avait non plus pas le ballon. Et c'était un peu compliqué et on sentait vraiment que l'équipe de Elche qu'on a affrontée était une équipe qui était beaucoup plus en rythme que nous. Bien que nous sommes le Barça, qu'on a des joueurs de qualité, qu'on a 6-7 champions du monde dans l'équipe, on voyait le manque de rythme. Et le manque de rythme de haut niveau. Pas que, oui, on a joué des matchs, on a joué le grand-père, on a joué la tournée d'Europe qu'on a fait et tout. Mais on sent la différence que Elche, ils étaient déjà lancés dans leur Liga et c'est quand même un niveau d'intensité supérieur et eux, ils avaient déjà joué un match, vous voyez. Donc, on a senti la différence. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a aussi tout de suite vu le Barça revenir, en fait, rentrer dans sa compétition, rentrer dans sa saison très vite. Bah, relativement vite parce que ça nous a quand même pris une mi-temps et ça nous a pris l'ouverture du score, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, pour effacer tout de suite les points négatifs, c'est vraiment un peu ça. C'est ce début de match qui est un peu compliqué. Comme deuxième point un peu négatif que je veux pointer, c'est hormis son but, Karim Adeyemi, que j'ai pas trop apprécié. Il a joué une mi-temps, pardon. Il a été, selon moi, moyen faible. Malgré que sa finition, son enchaînement sur la finition était très propre, il a fait ce qu'il fallait et il a même très bien fait. L'enchaînement, une touche, première touche de balle et ensuite terminé, c'était parfait. Je pense que c'est des gestes qu'on a besoin d'avoir sur l'aile gauche. Rafinha sur la gauche, c'est un profil différent. Ferran Torres à gauche, on a vu ce que ça a donné et puis c'était un peu tout ce qu'on avait sur l'aile gauche, vous voyez. Donc là, un joueur assez clinique et puissant et athlétique et rapide sur l'aile gauche, ça donne un peu ce que ça donne aujourd'hui. Et puis, on l'a bien vu que les joueurs comme Adeyemi, Gordon, pour ne citer que eux, Xavi Espart, qu'on va parler tout à l'heure, les joueurs qui ont fait la pré-saison au complet, ils sont vraiment beaucoup plus en jambes que les autres. Et ça me permet de justement adresser l'autre point négatif, c'est sans être sur son dos, je vais dire Lamine Yamal, mais ça implique plus que ça. Ça implique des joueurs comme Gavi, et bon, un peu ces deux-là, et c'est un peu à l'image des champions du monde qui reviennent avec un peu moins de préparation que les autres, mais ce qui se sont beaucoup
Les deux qui se sont beaucoup plus affichés aujourd'hui, c'était Lamine Yamal et Gavi. Le niveau de ces deux joueurs était un peu en dents de scie. Lamine Yamal, on l'a vu dépité sur le banc à sa sortie. Il a joué 60-65 minutes. Il était dépité sur le banc. Il sait qu'il a fait un mauvais match, mais c'est pas la fin du monde non plus. On a malgré tout quand même vu des fulgurances de sa part. On a vu son extérieur du pied, on a vu son ouverture sur le but d'Adeyemi justement. C'est lui qui dévie en une touche pour Rafinha. C'est quand même des gestes de grande classe et tout. Mais on voit que Lamine Yamal, il n'est pas à son meilleur niveau. Et même, j'ai envie de dire, dans son non-verbal, dans son langage corporel et tout, ça n'a pas l'air de trop aller. Je sais pas si c'est les histoires de sa copine et tout. Vous voyez, on fait les blagues que quand il est avec une femme, son niveau baisse un peu. Et puis, c'est des blagues, mais c'est un peu vrai. On a vu les moments un peu bas de Lamine Yamal. Oui, il y avait l'époque pubalgie. Oui, il y avait les retours de blessures et tout. Mais ça a bizarrement toujours coïncidé au moment où il est dans des relations. Et donc, on espère que c'est pas lié. Et si c'est lié, qu'il lâche cette femme. Mais bon, faut pas non plus sonner l'alarme. Lamine Yamal va revenir. Lamine Yamal, c'est un très grand joueur, c'est un jeune joueur, donc il aura ses hauts et ses bas, comme tout enfant. C'est encore, il est à peine majeur, donc faut pas espérer de lui qu'il soit parfait à tous les matchs. Aujourd'hui, c'était un match un peu en dents de scie. On a quand même gagné 5-0, donc regardez un peu le luxe qu'on a, les gars. Faut relativiser. Et maintenant, bon, les gars, pour Gavi, ce que j'ai pu remarquer de Gavi, c'est vraiment, ce qui était mis en lumière, lui, c'était vraiment que il est pas prêt. Il est pas prêt à jouer un match de Liga, un match de haut niveau d'intensité. Je pense qu'on l'a peut-être pas assez utilisé dans la pré-saison, bien qu'ils sont arrivés plus tard. Là, comme je dis, les mondialistes sont arrivés un peu à la fin. Il n'était pas prêt, lui. C'est un peu dommage qu'il se soit blessé parce que quand il jouait, j'attendais que la mi-temps pour qu'il sorte parce que je me disais, vas-y, il est pas dans son match, il va falloir sortir, Pedri va devoir entrer, jouer une mi-temps et tout. Mais c'est dommage qu'il soit blessé. Et de ce que j'ai pu comprendre et de ce que j'ai pu voir, j'ai pas trop lu. On est juste après le match là. Je suis pas trop allé lire les reports qui sont peut-être sortis directement. J'ai vu que c'est peut-être un choc au tibia. Donc c'est peut-être une petite fracture. C'est pas musculaire au moins. Ça c'est sans souhaiter le malheur aux joueurs dans des blessures, mais c'est pas une douleur, une blessure musculaire. Donc c'est pas très grave. Il risque d'être absent au maximum peut-être un mois, sauf s'il nécessite opération et tout, on verra. Mais il sera de retour. C'est pas quelque chose qui va le stopper. Gavi, on connaît son mental, il va revenir. Donc c'était un peu ça, les gars. Pour les points un peu plus négatifs de ce match, on va les nommer comme étant le manque de préparation des mondialistes et que pour nommer les concernés, Lamine Yamal et Gavi. La première mi-temps d'Adeyemi malgré son but, mais je le félicite quand même pour son but. Et puis, en général, l'entente de match du Barça. Bien que on a quand même fait un clean sheet, donc c'est pas comme si on a fait une entente de match dégueulasse et on encaisse, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que le début de match était un peu moins contrôlé que le reste. Maintenant, les gars, passons à ce qui a été le plus positif de ce match, en fait, ce qui a à retenir et les choses qu'on aime bien parler. Et ça, je vais dire le premier point, c'est vraiment Flick. Et quand je dis Flick, c'est le Barça de Flick. Et ce Barça-là, ce Barça qu'on a vu depuis maintenant 2 saisons et on commence la 3e, les fulgurances devant, ça ne s'arrête pas. On a mis 4 buts en une mi-temps, quasiment 5 parce que l'ouverture du score vient en fin de première mi-temps sur penalty. L'intensité, le pressing, les courses à outrance, on voit vraiment ce que Flick est capable d'instaurer lorsque l'on en lui donne les moyens. On lui a donné des moyens financiers, il est allé tout de suite chercher Adeyemi, Gordon, même si ce n'est pas, les gars, ce n'est pas des joueurs de gala, ce n'est pas des noms de gala de classe mondiale, ce n'est pas des noms ballon d'orables ou des trucs que vous allez voir dans les top 10, même dans les nominés ballon d'or, ce n'est pas des joueurs comme ça. Mais c'est des joueurs, j'ai pas envie de dire de système, parce que c'est un peu péjoratif ces derniers temps, mais c'est des joueurs dont Flick a besoin et que Flick veut. Vous voyez comment, malgré ce que je dis sur Adeyemi, comment il est nécessaire à cet effectif. Il est capable de fournir les efforts, polyvalent, il peut jouer sur les 2 ailes, il peut percuter des 2 pieds, il peut finir très puissant comme joueur. Je pense même qu'il peut suppléer un peu en neuf. Et de ce que je vois là, Flick veut instaurer une genre d'attaque à 3 très polyvalente. Un peu sans vouloir trop donner de fleurs au PSG, mais un peu comme l'attaque du PSG, qui est 3 joueurs qui sont capables d'évoluer presque sur les 3 postes offensifs.
à minima que les deux ailiers soient capables d'évoluer sur les deux ailes et que notre neuf soit un joueur aussi qui est très polyvalent, qui aime bouger. En l'image de Rafinha aujourd'hui, en l'image de éventuellement Julian Alvarez si on arrive à l'avoir, les vidéos viendront, à l'image de Dembélé qui est neuf au PSG, faux neuf, mais qui est capable aussi de jouer sur les deux ailes. Rafinha qui est capable de jouer sur les deux ailes, Gordon qui est capable de jouer en pointe sur l'aile gauche, peut-être même qui peut dépanner à l'aile droite, Adeyemi qui est capable de jouer sur les trois fronts d'attaque. Donc c'est un peu ça, on a vu ce Barça, on a vu ce que Flick veut instaurer, on a vu les prémices de ce qu'on risque de voir durant cette saison. Et ça les gars, je tiens à vous rappeler que le match d'aujourd'hui, on a joué avec une équipe, bon, je ne vais pas aller jusqu'à dire une équipe B. C'est pas une équipe B, pas du tout. C'était des titulaires et tout. On a vu Eric Garcia, on a vu Christensen, on a vu Maldini et tout. Mais c'est pas l'équipe type du Barça. Regardez le banc. On a vu Dani Olmo sur le banc, Pedri sur le banc, Cancelo sur le banc, les Gordon Adeyemi sur le banc. Pas pour dire que c'est des titulaires indiscutables, mais Gordon sur le banc. On n'a pas encore éventuellement Alvarez. Rodri qui n'est pas encore là. Cancelo sur le banc, il vient d'arriver mais sur le banc. Balde qui n'a même pas fait le voyage. Koundé sur le banc. Les gars, je suis en train de vous nommer des joueurs que normalement, s'il y a un classico demain, c'est sur eux que tu comptes. Donc, vous voyez, on a joué avec d'autres joueurs qui ont été capables de tenir le match et plus que ça, de fracasser. C'était l'équipe de Elche qui est pas mauvaise. Hein. Faut pas se laisser leurrer que c'est pas une mauvaise équipe Elche. N'oubliez pas que c'est des équipes qui portent problème souvent au Real Madrid, quelquefois au Barça. Mais c'est des équipes très joueuses qui représentent selon moi la Liga et c'est des bons représentants de la Liga. Donc, on est capable. Et je pense que tous les problèmes de profondeur de banc et de qualité de banc et tout sont révolus. Maintenant, les gars, on a l'Arsenal avec Rodri qui est encore pas là. Genre, on voit aujourd'hui que quand des équipes vont vouloir essayer de nous presser haut, un peu à la Elche aujourd'hui, mais si on veut comparer toute proportion gardée à des équipes comme le Bayern, le PSG, tout ça qui vont vouloir venir nous chercher haut, on a les armes pour partir dans le dos très vite et faire très mal et être très létal devant les cages maintenant. Et en plus de ça, s'il y a des équipes qui veulent jouer bloc bas, que ce soit en Liga, que ce soit en Ligue des Champions et tout, quand on va effectuer un dispositif avec un milieu Rodri, Pedri, Olmo, peu importe, Fermin, tout ça, De Jong quand il sera de retour, les blocs bas, on va s'asseoir dessus. Et on va s'asseoir dessus encore mieux avec la présence de Rodri qui va nous aider à gérer. Donc, je pense que maintenant, les gars, on est armés pour les deux types de situations. À la différence d'avant où on était beaucoup plus armés pour une et on souffrait face à une autre et tout. Donc, il y aura beaucoup de bonnes choses qu'on va voir. Et puis, le prochain point que je veux souligner, c'est individuellement Anthony Gordon, les gars. Vous avez vu son entrée, c'est pas, encore une fois, c'est pas une entrée XXL, c'est pas Neymar, c'est pas Vinicius, c'est pas Lamine Yamal, mais il est là et il est très 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 cohérent. Je sais que il a joué la pré-saison et tout, on l'a vu, on a tous vu les matchs de pré-saison, mais moi c'est la première vidéo que je fais parlant de lui. Il est très cohérent sur le terrain, les gars. Techniquement, ça va. Il a ce petit toucher de balle, il a cette physique où on voit que c'est un joueur à l'aise techniquement. Il est très collectif. Nommez-moi un joueur qui, tu viens de signer au Barça, c'est ton premier match en championnat. Certes, tu n'es pas au Camp Nou, mais tu es en face à face, tu as déjà une passe décisive, on est déjà à 3, 4-0, je ne sais plus. Tu es en face à face, en 2 contre 0 contre les gardiens. Qui ici, qui regarde cette vidéo, ou nommez-moi un joueur ou deux pro, qui essaie pas de la mettre au fond. Considérant le fait que, je vous ai dit, t'es la nouvelle signature du Barça, c'est 4-0, t'as déjà fait une passe décisive, t'as fait ton match, et c'est extra, tu peux marquer. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Non. Il la place pour fermer une plaque du pied, but. Est-ce que c'est parce qu'il a peur? Je ne sais pas, je ne crois pas. Est-ce que c'est parce que c'est un joueur très altruiste et très généreux dans les efforts et qui ne pense pas trop au personnel et qui value beaucoup plus le collectif? Moi, je pense que oui, je décide de croire que oui. Gordon, c'est un joueur, selon moi, un peu comme ça. Et comme je l'ai dit, le scouting de Flick a vraiment été fait autour de ça. Donc moi, je suis très satisfait. Pour conclure de tout ça, je suis très satisfait de ce travail de Flick. J'ai très hâte à cette saison. Les gars, elle a déjà commencé, mais c'est un très bon premier épisode, comme j'aime bien le dire. Je suis très confiant
Les grandes échéances vont arriver, ça on en parlera en temps et lieu, mais là, pour la Liga, les gars, je pense qu'on est rodés et on se doit de faire mieux que la saison dernière, c'est-à-dire qu'on ne doit pas perdre les points stupides, on ne doit pas laisser potentiellement des avances au Real Madrid et tout. On a les armes pour tourner en Liga et tourner en restant compétitif et létal. Donc les gars, je pense qu'on va faire face à une bonne saison. Je vais conclure ça ici pour le débrief, les gars. Comme j'ai dit un peu dans le début du match, dans le début de la vidéo, le petit aparté, je sais qu'il n'y a pas eu de vidéo l'été, là on revient. On va faire beaucoup plus cette saison, beaucoup plus de previews de matchs. Il y aura potentiellement même des vidéos en collaboration pour les previews de matchs. Beaucoup plus de contenu entre les matchs dans le sens des actus Barça, des discussions, peut-être des sujets ponctuels, des vidéos hors débrief et tout, vous voyez. Et comme je vous dis, les previews, il y aura peut-être éventuellement des invités sur la chaîne où on va faire un peu des avant-matchs ensemble et faire les débriefs, ce sera que moi. Donc je vous invite à rester à l'affût les gars, on est de retour, on est tous hype pour la saison 3 du Flickball, l'épisode 1 qui était excellent, l'épisode 2 sera jeudi, on est à Bilbao, je sais pas si on est à l'extérieur ou non contre nous, est-ce que c'est la première à domicile? Si oui, je serai très hype encore plus, est-ce que Rodri sera là? On verra en tout cas, ça s'en vient les gars. J'ai plus qu'à vous dire les gars, à la prochaine les gars, à bientôt et à très vite. Et comme on le sait tous, Visca el Barça, Visca Catalunya, Visca el Barça, sempre. Visca el Barça i visca Catalunya!